Hello, my honey, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je vais bien, alhamdoulilah, grâce à Dieu. Aujourd'hui, je viens pour une nouvelle vidéo story time. Donc c'est parti. Donc oui, j'ai pris mon petit carnet où j'ai tout noté dedans. Voilà, c'est marqué hello. Donc voilà, on va commencer tout de suite la vidéo, mais avant ça, je vais vous demander de partager, de commenter, de liker et en fait, faites ce que vous voulez de ma vidéo, ok? Tant que vous voulez partager et que vous commentez et que les autres gens que vous avez partagés, ils commentent en même temps et ils repartagent. En fait, c'est une chaîne vraiment qui me convient aimablement, donc faites ça. Et ça va me rendre heureuse, ok? Donc c'est parti. Donc comme vous l'avez vu sur ma description ou sur mon titre où j'ai marqué je me suis fait arnaquer au bled, hashtag Mayotte, c'est exactement ça. En fait, il n'y a pas de prank, il n'y a pas de... Ah, oh, j'ai cliqué dessus, mais c'est un autre sujet. Non, pas du tout. En fait, c'est ce que tu as lu, c'est ce que tu vas entendre. Et ça, franchement, c'était une de mes expériences traumatisantes. Et depuis ce jour-là, en fait, je me suis dit, je vais plus jamais me faire arnaquer, ok? Donc... on va commencer l'histoire. Bon, si, juste petite parenthèse, s'il y a des filles qui vont demander où est-ce que j'ai acheté mon abaya, j'ai fait une vidéo haul, je vous mettrai ça quelque part à droite ou à gauche, je sais pas comment je vais faire ça. D'où vient le abaya et le kimar avec petit cagoule qui cache bien le cou. Franchement, c'est une des créations... Donc, la story time va être un peu longue, voilà, puisque je vais vous détailler tout ça en fait, je vais bien parler, vous détailler tout en détail, voilà. Vous avez le maximum de détails dans tout ce que j'ai dit beaucoup de détails et ok, c'est un peu bizarre là, du coup, ok. Donc en fait j'étais partie en vacances au bled, ok, mes vacances ils n'étaient pas prévus, mais du coup en fait je suis partie, je suis restée un bon moment, donc je suis restée quasiment 2 ans ou 3 ans, je crois que je suis restée 2 ans, je suis restée 3 ans carrément, hein. Je pense que j'étais en France, j'étais un peu perdue, en fait j'avais besoin de me changer d'air, en fait de changer d'environnement, de sortir dans ce climat froid, chaud, un peu vicieux, genre tu es tout le temps à la maison, tu vas au travail ou tu vas à l'école. En fait j'étais un peu fatiguée, il y avait aussi des problèmes personnels et en fait ce qui m'a permis de me dire vas-y je laisse tout, j'ai laissé mon appartement, j'ai pris mes affaires, j'ai laissé chez mon père, j'ai tout laissé, tout quitté, j'ai laissé mon poste de travail et j'ai décidé de descendre au bled pour aller retrouver ma maman chérie, ok? De là, je suis restée un petit moment là-bas, donc faut savoir aussi, en fait, quand je suis la date où je devrais descendre là-bas, c'était la date où en fait je devrais passer mon permis en France et ben en fait j'ai pas pu me présenter parce que déjà de 1 en fait j'aurais pu passer mon permis avant de partir, mais le problème c'est que ce jour-là et ben en fait déjà c'était le matin, ok, et moi mon vol c'est vers l'après-midi et je me suis dit dans tous les cas j'ai le temps d'aller le passer le matin et l'après-midi bah je pars tranquille, c'est mon père qui m'accompagnait à l'aéroport sur Paris. Et là bah en fait je me réveille le matin et je suis tombée malade. Je vais parler en détail en fait. Et du coup en fait ce qui s'est passé c'est que je suis tombée malade et c'est pas un petit rhume où je me dis vas-y je suis juste enrhumée, je peux aller passer mon code, en fait, le code et le permis. Attends, j'avais le code déjà. Attends, j'ai réfléchi. Non, le permis du coup. Le code, je l'avais déjà eu, ok? Donc le permis. Et de là,
En fait, j'ai eu des problèmes de respiration. En fait, c'est que quand on change de temps, de saison, en fait, faut savoir que moi, je suis un peu spéciale. Et c'est pas que je suis tout seul, parce qu'il y a des gens comme moi, c'est sûr. Mais quand je change de saison, ou dès que c'est des allergies, en fait, je suis enrhumée, j'ai des problèmes de respiration, je fais 2 pas en fait, j'arrivais plus à respirer, j'avais vraiment du mal. Je me suis dit comment je vais faire même pour prendre le vol, parce que là imagine, je suis dans l'avion tout seul et imagine je fais une crise cardiaque, je sais pas, on sait pas ce qui se passe dans la vie, vous savez un peu. Du coup je suis un peu perdue en fait, et de là j'avais des antibiotiques, j'avais prescrit des antibiotiques où je prenais ça. Parce que des fois, quand c'est en été, c'est à cause du pollen et la poussière, tout ça, j'ai des allergies. Et quand c'est en hiver, en fait, c'est à cause du froid. Le froid, en fait, je sors à la maison, j'ai froid, je rentre à la maison, il fait chaud. Du coup, tout ça, en fait, ça me crée une espèce d'allergie. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est horrible. Du coup, j'ai directement un manque de respiration et je me suis dit, je peux pas aller conduire comme ça. C'est pas possible. Je ne peux pas aller passer mon permis comme ça. C'est vraiment pas possible. Du coup, en fait, j'ai envoyé un message. Je crois, si je me trompe pas, c'est mon père, il a appelé pour dire qu'en fait, je pourrais pas aller passer le permis parce que, en fait, je suis gravement malade. Et eux, ils ont dit, en fait, ils vont décaler la date pour que je le passe 3 jours après. Mais mon père, il a dit, en fait, je peux pas parce qu'en fait, je vais partir en voyage en plus de ça. Donc, c'est un peu compliqué. Elle a dit qu'en fait, je voulais profiter de l'occasion de le passer le matin. Et comme ça, l'après-midi, en fait, je pars tranquillement. Et puis voilà, je l'ai pas, mais moi, je l'ai fait. Mais finalement, en fait, déjà, j'avais payé. Donc, l'argent parti en cacahuète. Et j'ai pas pu passer mon permis. De là, je suis partie, voilà, j'ai pris l'avion tranquille, je suis descendue au bled et tout, je suis partie. Quand je suis arrivée à Mayotte, c'était une période où l'auto-école, ils avaient fait une réduction. Alhamdoulilah, franchement, j'ai eu de la chance. Au lieu de payer plus cher, en fait, pour passer le permis, il fallait juste que je donne 50 €. J'ai fait un cours et le jour de l'examen, je crois que je devrais payer... soit 30 €, des bails comme ça. C'était en réduction. Et franchement, je tombais tellement bien. Je me suis dit, oula, j'ai payé beaucoup en France. Hein. C'était pas 50 €. Et déjà, mes heures, c'était limite 150 pour une semaine. Hein. Mais vraiment. Alors, imaginez, je dois rester encore 2 semaines pour trouver les 150 € pour repasser. C'était horrible. Heureusement, je travaillais, mais c'était horrible. Et de là... ce qui s'est passé, c'est que je suis partie, j'ai passé mon permis, alhamdoulilah. Bon, je l'ai pas eu du premier coup. La première fois, je l'ai pas eu, et la seconde fois, je l'ai eu. Tout simplement. Ça, c'est un autre sujet. Je vous ferai une vidéo spéciale pour ça. Le but du sujet, c'est que après ça, en fait, ça colle avec ce que je vous ai mis dans le titre. Vous inquiétez pas, je suis pas perdue. J'ai tout marqué là, c'était en détail. Et là, du coup, cette partie-là, le temps passe. J'ai décidé d'acheter une voiture parce que je me suis dit, ok, je vais rester... En fait, je savais pas combien de temps j'allais rester au bled. Parce que franchement, comme je l'ai dit, j'ai eu des problèmes personnels. Et vu que j'avais pas encore d'appartement là-bas, je me suis dit, dans tous les cas, le temps que je décide de descendre en France, je ferai une demande d'appartement, tout ça, etc. avant de descendre. Je vais pas descendre comme ça. Je vais pas aller habiter chez les gens ou retourner chez mon père. Des bails comme ça. J'ai pas envie de gêner chez les gens. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et puis, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, pourquoi pas acheter une voiture? Et je travaillais au bled. Je me suis dit, pourquoi pas acheter une voiture? Ok. Je me suis dit, c'est le bled. Normalement, tout ce qui est occasion ou des choses comme ça, normalement, c'est moins cher. Enfin, je me suis dit, pourquoi pas?
on va tenter. Enfin, voilà. Je suis allée un peu dans des sites sur internet, j'ai regardé un peu par-ci par-là. Je suis allée sur Le Bon Coin et tout, j'ai mis la géolocalisation, j'ai mis... en fait, je me suis un peu renseignée, ok. Je suis tombée sur une pépite, vraiment une pépite, une voiture qui me convenait vraiment... C'était moi, quoi. Cette voiture, je me voyais dedans. Si tu vois cette voiture, tu dis, ah, c'est shy, ok. Et quand j'ai vu cette voiture, je me suis dit, attends, mais elle est trop belle, elle est parfaite. Elle est ni grande ni petite. C'était une Golf. C'était une Golf. Et elle était pas chère. Elle était à 1800. Elle était à 1800. Je me suis dit, 1800, vas-y, c'est pas cher, quoi. Enfin, j'avais les moyens, quoi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. C'était sur Le Bon Coin. Je me suis renseignée, la voiture, elle avait déjà été utilisée, bien sûr, c'est une occasion. Elle avait roulé, tout était en règle, en vrai. Que ce soit contrôle technique, la carte grise. En fait, tout était beau, pour être vrai. Tout était beau, tout était parfait, ok? Et de là... j'ai contacté la personne, ok? La personne m'a donné son WhatsApp. On a commencé à discuter, j'ai commencé à poser des questions. C'était une femme au début, ok? Et de là, la femme, on a discuté, me disait, écoute, la voiture, elle est réglo, moi je cherche juste une personne, et la voiture, elle est à Kungu. Oui, à Kungu. C'est une ville à Mayotte, voilà, un petit village. À Kungu. Après, j'ai dit, bah, pour les déplacements, est-ce que c'est compté là pour les déplacements? Il m'a dit, écoute, pour les déplacements, tout ce qui est essence et les déplacements, c'est toi qui payes, il faut juste donner 20 € de plus. Après, il a dit, écoute, bah, nous, on met l'essence, on vient là-bas. Après, juste à main propre, tu auras juste à nous donner les 20 €. Et j'ai dit, ok, bah, c'est nickel. Enfin, je sais pas, 20 € de plus dans les 1800. Ça va, j'ai les moyens, il n'y a pas de souci. Écoute, j'en parlais à ma mère, etc., etc. Ma mère était d'accord et tout. C'était tout bénef. De là, on a bien discuté avec le gars, on s'est échangé un peu plus longtemps. Et en fait, au début, j'étais un peu mitigée. Déjà, j'étais là, je me disais, j'ai pas de preuves. Imaginons, il m'arnaque. Mais après, quand il m'a dit, écoute, en fait, dans tous les cas, je peux pas t'arnaquer parce que je vais pas prendre ton argent avant. Je me suis dit, ah, ça c'est bien, ok? Au début, il m'a pas demandé de transfert ou de lui donner ou de virement, en fait, des bails comme ça, où directement dans la tête, je me suis dit, attends, il me demande un virement, alors j'ai pas pu voir la voiture. C'est un peu bizarre, en fait. Vous voyez un peu? Et de là, en fait, j'avais discuté avec une copine que je connais et tout, qui avait le permis et la voiture et qui s'y connaissait un peu. J'ai dit, écoute, il y a une personne et tout sur Le Bon Coin. J'ai discuté avec et tout, parlant de voiture et tout est réglo. Et la personne m'a dit, dans tous les cas, il va ramener la voiture en lui-même pour venir à destination, et après de là, nous on va vérifier la voiture si elle est nickel, si elle est trop, elle nous convient, et à ce moment-là, on a juste à lui donner l'argent, ok? Et il m'a dit, ah bah c'est bien et tout, parce que attention, faut pas donner de l'argent tant que tu n'as pas vu la voiture. J'ai dit non, bah ça c'est sûr et tout. Et de là, en fait, le gars m'a dit, écoute, je peux vous la ramener parce que apparemment il vend plusieurs voitures. Je me suis dit, ah c'est bien, donc c'est pro. Donc c'est propre, quoi. Et de là, il a dit, il a un camion spécial où vous voyez les grands camions là qui transportent plein de voitures, voilà. Il m'a dit, je viens parce qu'il a beaucoup de livraisons, il a plusieurs livraisons. Et de là, il m'a dit, je viens, je te le ramène, tu fais visiter ça, tu regardes si ça te convient, ok. Et si ça te convient pas, tu auras juste à payer les 20 € de déplacement parce que du coup, on s'est déplacé. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et de là, en fait, on s'est donné rendez-vous à 16 h. Non, à 13 h. À 13 h, si je ne me trompe pas. Ok? On s'est donné rendez-vous à 13 h pour pouvoir se voir. Et lui, il amène la voiture entre-temps. Ok?
De là, tout allait bien. Et moi, je suis là, j'ai dit à la personne en question, est-ce que tu peux venir avec moi? Parce que moi, je m'y connais pas trop. Ok? Et de là, elle est restée avec moi. J'étais avec elle dans sa voiture, on est resté sur la route en attendant parce que c'était déjà presque l'heure. Je suis là, je lui ai envoyé un message. J'ai envoyé un message vocal. Je dis, mais vous êtes où? Il me dit, ouais, mais j'étais là, je vous ai pas vu. Donc moi, je suis partie parce que j'ai beaucoup de livraisons. Oh, attends. J'ai dit, monsieur, attendez 2 secondes, d'accord. Vous m'avez dit qu'on a rendez-vous à 13h30. Depuis 12h40, je suis sur la route. Avec une dame, ok? Dans sa voiture. Je suis là depuis 12h40. Je n'ai vu aucune voiture qui est passée, aucun camion. Je n'ai vu personne. Et vous m'avez pas appelé pour me dire je suis là. Alors que moi, j'étais là en avance. J'étais là avec l'argent et tout le paperasse, quoi. Pièce d'identité, tout ça. Il m'a dit non, pourtant j'étais là et tout. Il m'a dit redonne-moi ton adresse. J'ai donné l'adresse, il m'a dit est-ce que vous étiez, parce qu'en fait le quartier où j'étais, sur la route, il y avait à côté, il y avait la poste, il y avait aussi un boulanger. Il y a aussi un petit marché où il y a des gens qui vendent des trucs exotiques, tu vois. Et de là, il m'a dit non, mais moi là je suis passée, il n'y avait pas de la poste et tout. J'ai dit messieurs, je vous ai donné l'adresse exacte. Donc si vous avez l'adresse exacte, vous savez très bien l'endroit où vous devrez aller. Il m'a dit je veux mettre le GPS. Ok. À Mayotte, déjà, il n'y a pas besoin de GPS. À part si tu habites loin et tout, tu peux mettre, hein, ça fonctionne le GPS. Mais à Mayotte, il n'y a pas besoin de GPS. On est bien d'accord, c'est le bled. Et de là, surtout que Mayotte, c'est petit. Et là, il m'a dit, je vais mettre le GPS, je connais l'endroit où vous dites. Parce que je suis déjà allée là-bas pour faire une livraison. Il m'a dit ça. J'ai dit, vous êtes sûr? Il me fait oui. J'ai dit, mais si vous arrivez sur la route, il y a la poste. Est-ce que vous connaissez la poste de Mtsapere? Enfin, de Doujani. Il m'a dit, oui, je connais cette poste. Je suis venue là souvent. J'ai dit, bah parfait. Moi, je serai là. Ah bah, il m'a dit, écoute, moi aussi, je serai là. On s'est donné rendez-vous là, à la poste. Moi, depuis 12h40, le rendez-vous, il était à 13h30. Hein. Mais moi, j'aime toujours être en avance, surtout des trucs comme ça. Depuis 12h40, j'étais là. J'ai fait perdre le temps à la dame, déjà, qui m'a accompagnée. Il était 14h. Toi, tu m'as pas appelé. Même si tu étais venu au rendez-vous et tu m'as pas vu. Tu es censé me dire, oui, ben en fait, vous êtes pas là, je suis devant, vous n'êtes pas venu au rendez-vous. Mais monsieur... Depuis 12h40, j'étais là. Qu'est-ce que tu racontes, toi, en fait? Là, je commençais à dire, attends. Et du coup, la dame à côté, il me disait, en fait, je sens que c'est un arnaqueur. J'ai dit, non, c'est pas un arnaqueur. Vous savez comment votre go est têtu. Et de là, j'étais là. Non, c'est pas un arnaqueur et tout. Là. Ma mère me dit, attends, un arnaqueur. J'ai dit, non, parce que c'est pas un arnaqueur. Parce qu'en fait, en soi, il m'a pas demandé de l'argent. Il m'a pas demandé que je fasse un virement. Il m'a pas demandé rien de ça. Ok? Et de là, il m'a dit, écoute, là, j'ai beaucoup de livraisons. Le temps que j'arrive et tout, il sera tard et tout, etc., etc. Il m'a dit ça. De là, je me suis dit, ok. Il m'a dit, rendez-vous demain. Demain. Vous êtes là à quelle heure? Il m'a dit 12h30. 12h30, hein. 12h30. J'ai dit, monsieur, moi, depuis 11h40, je serai devant. Attention, ne me fais pas le coup. Il m'a dit, non, je serai là. On a discuté. On a mis le rendez-vous. Tout est OK. La personne est partie. Et tout, non, elle est revenue le lendemain pour encore m'assister, pour m'accompagner. Et tout. Elle est venue, ma mère était là. Après, ma mère, elle faisait des allers-retours entre la maison, venir. Il est pas là. Ok, on était là tout le temps. À partir de 9h, je vois le mec, il m'envoie un message. Il me dit, ok, écoute, moi, dans tous les cas, je serai là à midi. Ok? Ce qu'on va faire, c'est que pour que moi, je puisse avoir confiance en vous, parce que il y a aussi beaucoup d'arnaqueurs. Et j'ai attends. J'ai regardé les messages. Je me suis regardée. J'ai pris un miroir. Donc, c'est pas un miroir, ok? J'ai pris un miroir, je me suis regardée, je me suis dit, attends. Oh my
Peut-être il s'est trompé, hein. Peut-être qu'on lui a vendu un truc et il s'est trompé de destinataire. Je dis, pardon, vous parlez à moi? Il m'a dit, oui, 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 en fait, il y a beaucoup d'arnaqueurs et tout, donc j'ai pas confiance et tout. Nan, nan. J'ai dit, messieurs, c'est à moi de dire ça, en fait. C'est à moi de dire ça. C'est moi qui ai l'argent, c'est vous qui avez la voiture. Donc c'est à moi de vous dire ça. Pourquoi, genre, d'un coup, c'est moi qui devais être l'arnaqueur et tout? Je vais t'arnaquer comment? C'est une voiture. Comment je peux prendre la voiture? Comment? Enfin, je sais pas, c'est logique. Expliquez-moi. Franchement, répondez ça en commentaire. Dites-moi. Dites-moi. Expliquez-moi parce que moi, je comprends pas, en fait. Je suis perdue. Et de là, je me suis en fait, et le contraire, c'est moi qui devrais m'inquiéter parce que déjà, vous m'avez fait un coup hier. Vous n'êtes pas venu. Et là, aujourd'hui, vous me dites qu'on devait faire un truc parce que vous n'avez pas confiance en moi. Je dis, ok, y a pas de souci. Dans ma tête, je me suis dit, tu veux jouer à ça? On va jouer. De là, je dis, écoute, de 1, on va procéder bien calmement, ok? Vous allez m'envoyer votre pièce d'identité pour que moi aussi je sois rassurée. Votre pièce d'identité. Vous allez m'envoyer un vocal par votre voix où vous parlez et vous affirmez que vous allez bien venir et que, enfin, c'est vous le vendeur. Et en fait, vous dites ça en vocal et comme ça, moi aussi, je serai confiant. Ce qui est bien avec moi, c'est que moi, je capture tout et j'enregistre tout, ok? Donc ça, c'est l'avantage avec moi. Je sais pas, mais moi, tout ce qui est, entre parenthèses, même pour un loyer ou pour envoyer un virement, je fais tout le temps des captures d'écran. En fait, on sait jamais ce qui se passe, un détournement de situation. Tu dis, ah, j'ai la capture, hein. Attention. Et de là, il m'a dit, il n'y a pas de souci. Il l'a fait et tout. Moi, j'ai enregistré son vocal. J'ai enregistré la capture d'écran de sa pièce d'identité. Et en même temps, en fait, sur le coup, je me suis pas dit, ça se trouve, c'est un faux. Mais moi, directement dans ma tête, il m'a envoyé les pièces d'identité. Je suis bête, je suis naïf, vraiment. Vraiment. Et de là, je me suis dit, attends, c'est quelqu'un de confiance. Il m'a envoyé sa pièce d'identité, il a envoyé un vocal où il parlait et tout, mais j'ai pas fait le lien entre la voix et la photo de la pièce d'identité. Parce que dans la pièce d'identité, c'était un blanc. Et quand il parlait, sa voix, c'était un Renoir. Genre, avec l'accent martiniquais. Je me suis dit, attends. Mais en fait, c'est là que je me pose des questions, hein. Mais sur le moment, j'ai pas du tout posé de questions. Pour moi, c'était ok, c'était réglo. Il m'a envoyé le vocal, il m'a envoyé la photo de pièce d'identité. Bah ok, tout est réglo, c'est bon, c'est nickel. Donc moi, en retour, il me demande de aller faire envoyer l'argent par RIA. Je mets bien mon voile parce qu'il est en train de descendre, j'aime pas ça. Ensuite, il m'a dit, je lui envoie l'argent par RIA. Je me suis dit, attends, comment ça par RIA? Je dis, ok, bon, je lui envoie l'argent par RIA. Moi, pour moi, c'était quelqu'un de confiance. Il faut que j'arrête de faire confiance à tout le monde, hein. C'était quelqu'un de confiance, donc je me suis dit, ok, je vais le faire. J'en parlais avec ma copine, là. Je lui ai dit, écoute, il m'a demandé d'envoyer l'argent par RIA. Il m'a dit, ah, il faut pas faire ça, hein. Mais non. J'ai dit, non, en fait, il m'a pas demandé de lui envoyer le code ni quoi que ce soit, mais il a dit que j'envoie l'argent par RIA, puis je fais une capture d'écran en gros de la somme pour montrer qu'en fait, l'argent, elle est réelle. J'ai l'argent, quoi. Et il m'a dit de faire que la moitié, genre les 1000 euros. Les 1000 euros, ouais. Les 1000 euros. Et comme ça, les 800 euros, je lui donne en main propre. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, hé, hey, arrête. Il m'a dit ça en chimoré. Il m'a dit, Lisha, womnafik. J'ai t'es sûr? Il m'a dit, non, what's up, arnaqué, Lisha et tout, nana. Moi, j'étais là. Ma mère m'a dit la même chose. Ma mère était là. Non, Chahine, non, arrête, ne fais pas ça. Ou si vous voulez qu'il y a, wamde mayaho et tout, nana. Écoute-moi, c'est moi qui t'ai mis au monde. Je le ressens. Franchement, écoutez les intuitions de vos parents. Je me le dis à moi-même même. Il faut écouter les intuitions des parents. Franchement, ma mère, elle avait raison de fou. Mais moi, comme têtu, nous, les honey et votre go, vous êtes têtu et je suis têtu. On est là.
On se dit non. C'est moi qui ai fait des études, je connais la vie. Quelle vie tu connais? Tu connais rien. J'ai l'impression que je suis intelligente, mais pas du tout. Et je me suis fait rouler comme jamais, ok? Je me suis fait rouler comme jamais. Et de là, ma mère m'a mis la pression. Je dis, maman, c'est bon, je vais pas lui envoyer le code et tout, nana. Je veux juste l'envoyer, en gros, le capture d'écran, c'est tout, de la somme et tout. Ma mère en panique. Endra, ou ce jeune para, Endra. Vous connaissez? Ok, il n'y a pas de souci. Et de là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie avec Mago, là. On est parti à Ria. J'ai mis les 1000 €, ok? Et j'ai mis son nom, son prénom et tout, etc., etc. Jusqu'à là, tout va bien. Je me suis dit, dans tous les cas, tant que je ne lui envoie pas le code et tout pour récupérer l'argent, c'est pas grave, je peux aller récupérer mon argent à Ria, tu vois. Et c'est pas un souci. Je me suis dit, en soi, c'est pas un souci. De là, moi, j'ai fait quoi? Je suis partie mettre l'argent. J'ai pris la capture d'écran. Enfin, en gros, j'ai pris en photo la partie juste où tu vois que la somme, ok, qui ça a été envoyé. Et la date, je lui ai envoyé sur WhatsApp. Parce qu'on discutait sur WhatsApp. Je lui ai envoyé ça. Il m'a dit, ah, ok, je vois, mais il y a un petit souci, je vois pas le code. J'ai dit, mais monsieur, vous n'avez pas besoin de code. J'ai dit, monsieur, mais le code, ça c'était pour vous prouver qu'en fait l'argent je l'ai, elle est sur RIA, et les 800 € je l'ai à mon propre. Donc en fait, c'était juste pour vous montrer. Donc le code, vous l'aurez dès que j'aurai vu la voiture. Là, j'ai pas vu la voiture. Vous m'avez dit que vous êtes en route. Il est 10 h. Il m'a dit, oui, moi je suis en route. Écoutez, et je vous assure, il m'a fait un vocal. Vraiment, les arnaqueurs, il faut faire attention. Hein. Il m'a envoyé un vocal où clairement, il était en voiture. Genre, il était en route. Il m'a dit, là, je vais arriver à Tsararanon. Et je serai bientôt là-bas. Du coup, en soi, je serai en avance. Et je vous ai sûr, il m'a dit oui, 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 etc., etc. On a discuté de ça. Écoute, j'ai dit non, mais n'empêche, moi je peux pas, j'ai pas confiance en fait. Il faut que vous venez. Il y a Mago à côté, il me dit oui, il faut pas l'envoyer, c'est un arnaqueur et tout. Faut faire attention, hein. Ces gens-là n'envoient pas. Ma mère dans la voiture. Hey, ouais, chérie, hey, ouais, chérie, hey. Mais moi, têtu, je dis non, j'ai confiance, j'ai sa pièce d'identité, il peut pas, nanani, nanana. Et il m'a dit, moi, si vous m'envoyez pas, moi, je pourrais pas venir parce que là, moi, vous me déplacez, je sais pas si c'est vrai ou pas. J'ai dit, monsieur, c'est vrai en fait. Voilà, j'avais pas envoyé. Attends. J'avais pas envoyé. Non. J'ai pas envoyé. En fait, j'ai juste envoyé le haut où on voit son prénom. Enfin, son prénom, la date d'aujourd'hui et la somme et tout, tu vois. En gros, j'ai envoyé la feuille complète, mais en fait, j'ai caché le code. Le code, je l'ai caché. Et en fait, c'est ça aussi que Mago, elle voulait pas que j'envoie parce qu'elle a dit, si lui, il connaît quelqu'un là-bas, il suffit simplement de ton nom, de ton prénom et tout le blabla. Et lui, il pourra, je sais pas comment il va faire, mais il pourra récupérer l'argent et tout. Moi, j'étais là, non, c'est pas possible. C'est pas vrai. Enfin, moi, j'ai pas envoyé le code et tout, nana. Et le gars, en fait, quand je lui ai envoyé ça, il me dit, ok, bon, j'ai la feuille complète, j'arrive, je suis en route, je suis à Tsararanon. Les gars, 10 h, 11 h, midi, 1 h, 2, 3, 4 h, 5 h. Le gars, il faisait nuit, il me dit, je suis à Tsararanon. Il me dit, ah là, je suis coincée sur un embouteillage à Tsunzu. On a conduit avec sa voiture jusqu'à on est allé là-bas. Il y a 0 embouteillage. J'ai dit, monsieur, vous vous foutez de ma gueule là. J'ai dit, depuis tout à l'heure, je suis là, vous m'avez fait attendre depuis le matin jusqu'à maintenant. Vous me dites qu'il y a un embouteillage à Tsunzu. Je suis actuellement à Tsunzu. Il y a personne. Il y a 0 embouteillage.
Il y a zéro embouteillage. Bon, après de là, en fait, le gars, il m'a roulé. En fait, le gars m'a vraiment roulé. Quand je vous dis, il m'a roulé, il m'a roulé. Il m'a vraiment roulé. Et ça, franchement, je sais pas quoi dire. En vrai, même là, je suis sous le choc, en fait. Parce que, en fait, c'est vraiment grave. C'est grave de faire ça, en fait. Parce que, de nos jours, comment le gars carrément m'a dit, il m'a envoyé parce que je lui ai dit, monsieur, écoute, moi, vous m'avez fait rouler une fois. Enfin, vous m'avez fait un faux plan une fois. Et là, c'est la deuxième fois que vous me faites ça. Ok? Donc là, en fait, vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? Parce que moi, je vous comprends pas. Et de là, en fait, il m'a dit, écoute, moi, je fais demi-tour et tout, parce qu'il y a trop d'embouteillage et tout, nanana, donc je reviendrai demain, à 8h. J'ai écoute, faites comme vous voulez. À 8h, si vous êtes devant, vous m'appelez et je descends. C'est juste à côté de chez moi. Il m'a dit, ok. De là, en fait, genre, le lendemain et tout, je décide d'aller récupérer mon argent à Ria. Ok? Et là, je suis partie à Ria, je dis, je vais prendre mon argent et tout. S'il vient, ok. Après, s'il vient pas, parce qu'il était 9h, j'ai pas eu de nouvelles. Et je suis partie à Ria pour récupérer mon argent. Et là, on me dit que l'argent a été retiré. Oh my God. Voilà. Là, c'est le drame. Parce que, en fait, là, fallait que je gère le fait qu'on a pris mon argent. Et il y a ma mère qui va me tuer. Ah, mais vraiment. Ah, mais là, il n'y avait pas moyen. Je vais changer la couleur parce que j'ai l'impression qu'en fait, elle est un peu trop rose à mon goût, là. Bon, pour les vidéos suivantes, je mets pas de couleur. Comme ça, vous allez voir un peu l'émotion en moi et la couleur et tout. Enfin, la colère, voilà. Et de là, en fait, j'ai directement appelé le gars. Enfin, j'ai déjà commencé à paniquer. J'ai commencé là. J'ai dit, attends, j'ai mis l'argent, mais j'ai pas envoyé le code. Il m'a dit, madame, si vous avez donné le code au monsieur, il peut récupérer l'argent. Je dis, j'ai pas envoyé le code à ce monsieur. J'ai montré la capture d'écran à la personne, enfin, dans l'endroit où j'ai envoyé à Ria et tout. Et il m'a dit, oui, mais vous savez que s'il a toutes ces informations-là, et s'il connaît quelqu'un là-bas, il peut prendre l'argent. J'ai dit, non, c'est pas vrai. Il m'a dit, si, donc là, madame, nous, on peut pas vous rembourser. Et on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais en fait, on peut pas vous rembourser comme ça. J'ai dit, mais comment je vais faire? Moi, j'ai pas envoyé et tout, nanana. Là, je suis sortie. J'étais un peu énervée. J'étais un peu... Attends, est-ce que tu t'écoutes là? Un peu, j'étais énervée. Mais alors là, le gars, je dis, je le monte en l'air. Je le monte en l'air. Le gars, il me dit, il m'envoie un message, il me dit, oui, je t'appelle parce que là, je suis devant et t'es pas là. J'ai, écoute, tu m'as dit d'aller venir à 8h30, ok? Donc là, il est 10h. Je suis venue récupérer mon argent. On me dit quoi? Que mon argent a été retiré. Il m'a dit, madame, regardez bien parce que moi, vous m'avez pas envoyé le code, j'ai pas retiré d'argent. J'ai dit, monsieur, vous avez retiré mon argent. Vous avez retiré mon argent. Donc, je veux mon argent. Soit vous me donnez mon argent, soit toutes les conversations qu'on a discutées et tous les messages vocaux, parce que moi, je les ai. Parce qu'en plus de ça, je suis rentrée sur WhatsApp, j'ai vu que monsieur a retiré ses messages. Sauf que Chahi, alhamdoulilah, Dieu m'a donné un peu d'intelligence. Donc, j'avais déjà enregistré dès le début. J'avais fait des captures, j'avais déjà tout enregistré, tout était sur mon téléphone. J'ai dit, même si vous avez tout retiré les messages sur WhatsApp, sachez que moi, dès le début, j'avais déjà tout enregistré, j'avais déjà tout fait des captures d'écran, ok? Donc, soit vous me rendez mon argent, soit j'amène tout ça à la police avec la pièce d'identité que vous m'avez envoyée. Qu'elle soit fausse ou pas, déjà, ça va être un problème pour toi. Parce que déjà, de 1, tu as pris un faux pièce d'identité, si c'est le cas. Et si c'est un vrai, tu es dans la merde aussi, ok?
De là, j'étais là, et je lui faisais des menaces. Il m'a dit, non, moi, j'ai pas pris ton argent. Vous croyez que moi, je vais voler de l'argent et tout. Moi, je travaille. J'ai dit, monsieur, soyez honnête. Parce que là, c'est mort. En fait, je ne vous fais plus confiance. Attendez, j'arrange bien mon hijab parce que, à force de crier, là, c'est en train de monter, descendre. Ok? Je dis, ça sert à rien de mentir. Là, je ne vous fais plus confiance. Je n'ai plus confiance en vous. Vous montez de A à Z. Vous m'avez fait un faux plan une première fois. Vous me l'avez fait une deuxième fois. Une troisième fois, là, vous m'avez pris mon argent, en fait. Donc, donnez-moi mon argent. Je vous donne 2 jours. Je suis gentille, hein. Je vous donne 2 jours. Vous allez vite m'envoyer mon argent. Il me dit, envoie-moi ton RIB. J'ai dit, alors là, comptez pas sur moi pour vous donner mon RIB. Vous voulez que je vous donne mon RIB pour que vous rentrez encore dans mon compte et vous me volez de l'argent? Vous êtes malade ou quoi? Vous m'envoyez mon argent par RIA. Vous m'envoyez tout par RIA. Vous m'envoyez le code et j'ai récupéré mon argent. Je veux mon argent. Ok? Ça m'a énervé. Il m'a dit, madame, calmez-vous. Attendez, vous êtes vers où? J'ai dit, je suis en Sapéré. C'était vers Cavani? Oui, c'était vers Cavani. Je suis vers Cavani. Venez. Venez, je suis là. Vous connaissez tout, hein. J'y venez. Cette fois-ci, c'est pas moi qui va me déplacer. C'est vous. Vous allez vous déplacer et venir me voir là où je suis. Il m'a dit, vous êtes où? Je suis vers Sodifram, je suis là. Il m'a dit, je suis là, je vous vois pas. J'ai dit, monsieur, à moins que vous soyez mort et que vous êtes devant moi, je vous vois pas. Et que vous avez l'impression alors là, je suis en train de parler avec un mort vivant. Mais moi, je suis en face de Sodifram. Venez me trouver. Pardon, venez. Ok? Le monsieur, il m'a dit, ton argent, il m'a dit, en fait, non, il m'appelle, il me dit, oui, bonjour, je suis nanani nanana, il y a eu des soucis et tout. J'ai dit, vous êtes qui? Il me dit, je suis le proprio du golf. J'ai dit, attends, mais dès le début, je parlais à qui, en fait? Il m'a dit, c'est mon garagiste. Oh, comment ça, ton garagiste? Tu mets un truc en ligne. Donc, ça veut dire que j'ai parlé avec 3 personnes. Il m'a dit, non, au début, vous parlez avec ma femme. Mais ma femme, elle est là-bas. Mais du coup, vous avez parlé avec mon garagiste. C'est celui qui se déplace, qui s'occupe de tout ça. Et j'ai dit, monsieur, demandez à votre garagiste de me donner mon argent. Et je sais pas si vous êtes 3 trios ou vous m'avez arnaqué. Mais moi, je veux mon argent. Je veux mon argent. Je veux rien savoir. Je veux mon argent. Il m'a dit, calmez-vous, madame. J'ai dit, monsieur, vous êtes où? Il m'a dit, là, actuellement, je suis en Martinique ou en Guyane. Ou Guyane ou Martinique, ok? Il m'a dit, actuellement, je suis en voyage, mais c'est mon garagiste qui s'occupe de ça. J'ai dit, monsieur, je m'en fous, hein. Je veux mon argent. C'est tout ce que je veux. Je veux que vous me rendez mon argent parce que moi, j'ai décidé d'aller porter plainte. J'ai donné 2 jours à votre garagiste ou à votre homme de ménage, je sais pas c'est qui. Mais moi, je lui ai donné 2 jours pour qu'il puisse m'envoyer mon argent par RIA. Il m'a dit, madame, s'il vous plaît, calmez-vous, envoyez-moi votre RIB. J'ai dit, j'envoie pas mon RIB. Une fois, pas 2. Ok? Je n'envoie pas de RIB. Envoyez-moi mon argent par RIA. C'est tout ce que je te demande. Ok. Et de là, monsieur elle a dit, moi j'ai beaucoup d'argent, j'ai une maison, je voyage souvent et tout là. J'ai dit, monsieur, au début j'ai parlé avec une dame. Il m'a parlé tranquillement, tout allait bien. Il m'a dit, je passe tout ça à mon mari. Il va vous expliquer tout le reste. Pendant tout ce temps, je croyais que c'était son mari. Et là, toi, c'est le mari apparemment, hein, ça se trouve, c'est même pas ta femme, c'est la secrétaire, puis le garagiste, lui, je sais pas, homme de ménage, je sais pas, il est quoi? Lui, c'est celui qui exécute les tâches, puis la femme, c'était l'assistant, et toi, t'es le patron. Je m'en fous. Parce que maintenant, toi, je vais dire, oui, c'était ta femme, là, maintenant, c'est le mari, là-bas. Moi, j'étais pas au courant de ça. Donnez-moi mon argent, pardon. Donnez-moi mon argent. Et de là, il m'a dit, non, calmez-vous et tout. Non. Je dis, je vous donne 2 jours. Tout ce que j'ai dit, je vous donne 2 jours.
J'étais là et tout, j'étais en panique et tout. Nanana. Moi, je suis partie. Et là, je parle en français parce que si ma mère tombe sur cette vidéo, elle va entendre toute la vérité et elle va me tuer en fait. Parce que j'ai mis tout à ma mère, ok, pour qu'elle se calme. De là, en fait, je suis partie chez moi et tout. Ma mère m'a dit, t'as pas récupéré l'argent? J'ai dit chez ma mère qu'en fait, vu que ça fait même pas un jour, 2 jours et tout, que j'avais envoyé l'argent par RIA, ils m'ont dit qu'il fallait que j'attende 2 semaines avant de récupérer l'argent. Je peux pas prendre l'argent comme ça, je viens de le mettre et tout. Il m'a dit, ah bon, t'es sûre, tu me caches rien? J'ai dit, non, 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 mais c'est vrai, maman, non, il n'y a rien. J'avais rien à envoyer, donc t'inquiète pas. Heureusement, moi, je suis née d'une bonne étoile, alhamdoulilah. Ce jour-là, en fait, c'était les vacances scolaires. Et du coup, bah, en fait, il y avait un centre de loisirs. Ils cherchaient une adjointe, ok? Je suis partie travailler dans un centre de loisirs en tant qu'adjointe. Déjà, je suis restée 2 semaines. Les 2 semaines, j'ai demandé à Mago et j'ai dit, est-ce que tu peux me prêter 800 €? Ok? Parce que je savais que les vacances scolaires, enfin les centres de loisirs, t'es bien payé. T'es vachement très très bien payé. Mais beaucoup bien payé. Ok? Et de là, j'ai dit, est-ce que tu peux me prêter 800 €? Et une fois qu'on sera payé avec l'argent du centre, parce qu'elle, du coup, elle était directrice de centre de loisirs, on sera payé avec l'argent du centre et je te rendrai ton argent et tout. Du coup, elle est partie prendre ses économies, quoi. Enfin, voilà, elle m'a prêté les 800 €. Je suis partie rendre à ma petite maman chérie, ok? Et de là, il m'a dit, mais pourquoi c'est que 800 € c'était 1000 €? Et je dis, non, en fait, ils m'ont dit, je peux pas prendre d'un coup, parce que ça faisait beaucoup. Du coup, il m'a dit, je dois attendre 3 semaines pour aller récupérer le reste de l'argent. Il m'a dit, t'es sûre? Je dis, oui. Et je savais qu'au bout de 3 semaines, en fait, on allait être payé pour l'argent du centre. Donc, j'étais bien payée, triple, hein, voilà. Et ça tombait bien parce que du coup j'étais payée là où je travaillais en même temps et l'argent du centre. Du coup ce qui fait que j'étais beaucoup et ma mère m'avait jamais demandé mon salaire. Donc en fait ça tombait bien. J'étais bien payée. Et j'ai dû prendre et j'ai dit ouais c'est bon je suis allée prendre et tout et en plus c'est ça je suis payée. Et là elle m'a fait leçon de morale, elle m'a dit ne jamais et tout prendre l'argent parce que ça t'imagines ça allait te voler et tout j'ai dit oui je sais. Du coup j'ai rendu les 800 € à Mago et je lui ai fait un serment de ne jamais en parler de cette histoire. Et moi je suis là en train d'en parler de parler de ça sur YouTube. En fait, on me fait parler de tout, en fait. C'est à cause de vous, hein. C'est à cause de vous. Je me dis, attends, c'est un bon sujet à en parler comme ça. En fait, c'est un sujet, en même temps, c'est de la prévention. Faites attention. Faites attention à qui, que ce soit en France, que ce soit à Mayotte, que ce soit nulle part ailleurs. Faut vraiment faire attention. Surtout quand c'est quelqu'un, il vous parle des bails de... envoie-moi un RIA, ça c'est des arnaqueurs, faire très 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 attention. Et d'ailleurs il y a un autre story time, je vous parlerai de ça encore. Un petit arnaque, mais heureusement j'ai pensé à cette vidéo là, enfin à ce sujet là, et je me suis dit une fois pas deux, ok? Et du coup, je ne me suis pas arrêtée là parce que je suis partie quand même au commissariat de Mamoudzou et je suis partie porter plainte. Je suis partie, j'ai ramené toutes les captures d'écran, j'ai ramené tout ce qu'il y avait à amener et j'ai déposé là-bas et ils m'ont posé des questions, j'ai montré les trucs et tout, j'ai tout montré. Et j'ai capturé aussi, j'ai envoyé des messages, des petites vidéos pour lui montrer qu'en fait j'étais au commissariat et ça faisait déjà 1 semaine et vous m'avez pas donné mon argent. Donc voilà, bien fait pour vous, on va vous piquer, on va... Après jusqu'à maintenant, je savais pas où ça menait, mais je savais que 3 mois après, le gars m'avait contacté, il m'a dit est-ce que vous pouvez me donner votre RIB pour que je puisse vous envoyer 100 € et je vous donnerai la suite plus tard. Je lui ai dit, tu sais quoi, je n'en veux plus. Voilà.
Je lui ai dit c'était que de l'argent. Pour moi, je voulais une voiture. C'est de l'argent. Maintenant, j'ai porté plainte. Que ça aboutit ou pas, parce que je sais que c'est Mayotte. Dans tous les cas, ça va pas aboutir tant que ça, je pense. Ça va pas aboutir loin. Et je sais que le dossier, il a été classé depuis même une semaine après d'avoir déposé, je suis sûre et certain. Et après, bah, je me suis dit, écoute, je mets tout ça sur la main de Dieu. C'est tout. Je lui ai dit, tu sais quoi? J'espère que ta conscience sera tranquille. Moi, je donnerai pas mon RIB pour que tu viennes me voler encore. Si tu veux vraiment me rendre mon argent, soit tu l'envoies par RIA et je vais le récupérer, soit bah t'as pas envie, t'as juste envie encore de me arnaquer encore une deuxième fois. Donc c'est toi qui vois et j'espère que ta conscience sera tranquille. Et je lui ai dit aussi que tout ce que tu fais dans la vie, on te le fera. Voilà. Et à ce moment-là, j'avais pas bloqué, j'ai laissé au bout d'une semaine, j'ai pas eu de nouvelles et j'ai bloqué. C'est tout. Et j'avais publié un peu les fausses pièces d'identité, les captures d'écran, je les avais un peu partagées partout. Et juste pour montrer aux gens de faire attention si vous tombez sur ce genre de personnes à Mayotte et tout. Et après j'ai supprimé, je suis ça sert à rien et tout. J'ai laissé tomber. Voilà mes honey, ma vidéo elle est terminée. J'espère que ça vous a beaucoup plu et que à travers cette vidéo vous allez en tirer une leçon, parce que certes c'est une story time, mais ça peut être aussi une prévention et de faire attention sur les réseaux sociaux, sur les bons coins, sur FB, il y a des gens qui y vendent des choses. Faites attention de ne pas vous faire arnaquer, parce que les arnaqueurs, ils sont vraiment très malins. Très malins. Vraiment. Tant qu'il n'y a pas des bails de envoie-moi ton RIB, envoie-moi par RIA, fais-moi un virement avant, n'y croyez pas. Vraiment, faites vraiment très attention. N'y croyez pas du tout. D'ailleurs, j'ai une autre vidéo que je sortirai bientôt, je sais pas quand. Je vous parlerai encore une autre arnaque, c'était sur Paris. Je vous parlerai de ça et tout. Et donc, profitez de ce moment d'écoute, d'écouter ma voix mélodieuse, voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc maintenant, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt pour des nouveaux vidéos. Au revoir, bisous.